J'appelle sans plus tarder Vincent Monté, que j'invite à rejoindre, qu'on peut applaudir. Oui, bien sûr. Bonjour Vincent, bienvenue. Bonjour. Alors, bonjour à vous. C'était l'occasion ce matin d'échanger ensemble, effectivement, sur cette fameuse étude IAB qui a fait le buzz depuis un certain temps. L'occasion pour notre audience ce matin que tu reviennes un petit peu dessus, sur certains points clés. Et puis, on aura l'occasion d'échanger sur, au-delà des métiers, les enjeux autour des connaissances et du savoir-faire. Vas-y, je t'en prie. Très bien. Bonjour. Vincent Montet. Une de mes activités, donc, c'est d'être au bord de l'IAB France, en charge des dossiers emploi-formation. Et on a fait la première étude multi-association avec 3 sponsors, Aquent, un cabinet de recrutement, La Poste et Microsoft, autour des transformations, des métiers et des compétences dans le marketing et la com digitale. Et on la renouvelle d'ailleurs cette année avec l'UDA et plein d'autres partenaires. J'ai très peu de temps, donc je vais m'attarder sur quelques slides. Vous pouvez télécharger l'ensemble de l'étude sur le site de l'IAB. D'abord, ça a été une étude quali, quanti, 500 répondants, un comité d'experts. Je passe sur la méthodologie. Tout de suite, un avertissement. Bienvenue dans le Far West. On est très humble sur cette étude parce que tout est en mouvement. L'exhaustivité semble impossible. Et, nouveau phénomène, le lien entre les technologies et les métiers les technos, est-ce que c'est une techno qui fait naître un métier ou l'inverse, est un peu compliqué. On a même parlé d'une sorte de loi de Moore des métiers et des compétences, c'est-à-dire la gestion du chaos, tous les 2 ans, un nouveau métier, une nouvelle compétence. Et les cabinets de recrutement qui sont là vont pouvoir en témoigner, je pense, toute la matinée. Tout de suite, dans l'étude, ce qui nous a intéressé, c'est que les panels nous ont dit « Stop, ça veut dire quoi le marketing digital ? Est-ce qu'on ne peut pas s'attarder sur des spécificités ?» Il y a 3 items fortes qui sont ressortis. La première, c'est la technicité. Ça, c'est nouveau dans le marketing. Dans le marketing digital, oui, on se mange du jargon, on peut être webeux, jargonneux. Et en plus, ce jargon change. Et quand parfois, sur une techno, on a 5 mots de vocabulaire pour définir la même chose. Donc, il y a une culture, et tu le disais, générale de la technique. Plus étonnant, c'est le terme de temporalité. Là, tout le monde nous a dit... On a appris à faire, dans les écoles pré-numériques, à faire des plans marketing et des plans de com. C'est terminé. Le temps, on est dans le temps réel. La notion de passé, présent, futur fusionne en une seconde. Là, on est presque poétique, à la Goethe. On n'a pas du tout été formé à cette réactivité de l'instant qui change la donne dans ce nouveau marketing. Et enfin, c'est le ciblage. Ça, c'est pas nouveau en marketing. Ce qui est nouveau, c'est qu'on n'est plus dans la segmentation des années 80-90. On est enfin dans le one-to-one, dans cette personnalisation. C'est 3 nouvelles dimensions du marketing. Des grandes familles de métiers, vous verrez, mais qu'on peut résumer autour, 1, de la data, 2, du content. J'ai soit des métiers autour du contenu, et puis des métiers... qui vont aller de la diffusion de la donnée à son analyse et des compétences que vous verrez apparaître dans tous les métiers. Ce qui nous a intéressé après, c'est cette cartographie. Voilà. Alors, cette cartographie, elle n'a pas encore une fois l'ambition de vous dire voici tous les métiers du marketing digital. Et surtout, elle se positionne dans le temps avec 3 périodes, les métiers résiduels, les métiers dominants et les métiers émergents. Et ce qui nous a intéressé, ce n'est pas le descriptif de ces métiers, c'est l'évolution. Ouais. Comme... des cellules qui naissent, qui meurent, qui se séparent et qui refusionnent. On a quelques exemples. Un bon vieux métier résiduel qui existe quasiment plus, c'est le webmaster. A-t-il disparu ? Quand on regarde les différents profils, on voit que certains sont allés vers le métier du référencement naturel, d'autres vers le web design, à l'inverse, d'autres vers la relation client ou les réputations. Chez Microsoft, un ex-webmaster qui a été formé, aujourd'hui responsable du CRM. Donc c'est très positif pour la jeune génération et même l'ancienne. C'est pas parce que j'ai un métier dans le digital que je vais être coincé, bien au contraire. Il va se transformer, je vais pouvoir évoluer. On a un autre mouvement, le fameux web designer, qui existe à nouveau quasiment plus. Maintenant on parle d'UX designer. Il a rencontré et la data et la sociologie. Là, on a une vraie évolution de métier qui apparaît sur les métiers émergents. Autre exemple, le community manager, qui n'est plus un métier mais une compétence. Tout le monde en cherchait il y a 3 ans. Là, c'est à peine que des stagiaires en termes d'offres d'emploi qui apparaissent. Et on l'a vu exploser en 2 métiers. Le content manager, là, tu as une vraie dimension de contenu et tu dois gérer non plus simplement des postes, mais une stratégie de contenu beaucoup plus large. Et le social media manager, qui lui a une dimension
beaucoup plus stratégique. Je fais quoi avec l'ensemble de ces canaux et de ces réseaux? On a comme ça pas mal d'exemples, et le pire, c'est sur la data. Et vous allez voir que là, on voit bien que le lien entre la techno et les métiers, il y a une vraie confusion. On a le data analyst, le data scientist, et un métier qui apparaît, le data manager plateforme. C'est presque le terme d'une techno qu'on appelle la data management platform. Et là, on voit bien que tout le secteur dit « j'ai une techno, mais c'est un métier ». Et quid? Et là, si on cherche la définition de fonction, on est totalement perdu. Bon courage. Enfin, quels sont les métiers amenés à perdurer, à durer? Et on voit bien que le panel a un problème avec le temps. Il ne répond pas sur les métiers forcément pérennes, il nous répond sur les métiers qui posent problème à l'instant. Et notamment avec le data scientist. Sur les 10 premiers, on en a 4 qui traitent de la data, 4 qui traitent du mobile, les deux grandes tendances qui sont l'obsession, entre guillemets, stratégique et opérationnelle des stratégies digitales. Voilà pour les métiers. Alors, effectivement, un panorama assez exhaustif des métiers, je dirais d'hier, d'aujourd'hui, de demain, une vraie analyse sur la tension et sur cette évolution. Mais qu'en est-il en fait des compétences? Parce que on le voit, les difficultés, je l'ai évoqué un peu juste avant sur la partie formation, comment accompagner ces profils sur ces nouveaux métiers et quelles compétences il faut. Que dit l'étude là-dessus? Alors, c'était l'objet de l'étude. On ne voulait pas ensuite aller vers les salaires, etc. Il y a X études sur l'ensemble des salaires. On voulait s'attarder sur les compétences. Et c'est mon slide préféré. On a demandé aux 500 personnes qui travaillent dans le marketing digital quelles sont les compétences d'un marketeur tout court. Donc, je ne parle même plus de quelqu'un qui travaille dans le marketing digital. C'est-à-dire là, on est dans la transformation digitale. La première compétence, c'est la gestion de projet, qu'on me présente dans les cursus pré-numériques des écoles de commerce, des cours réels de gestion de projet, pas 4 heures sur la méthode agile. Un vrai projet digital de A à Z, la gestion du chaos. Oui, tout le monde nous dit, dès que je mets le pied dans le digital, je ne suis plus tout seul, j'ai des délais, j'ai des budgets, j'ai un enfer à gérer, et ça, c'est la première compétence du directeur marketing. La deuxième compétence, c'est la fin de l'anecdote sur la perf. Tous ces leviers de l'affiliation, des AdWords, qui viennent du digital, c'est plus de 50% des investissements publicitaires, tous secteurs confondus, ça devient une culture générale nécessaire. Et après, on a beaucoup d'analytics, la maîtrise de cette analyse, et des réseaux sociaux qui ne sont plus une anecdote. Toute la fin des compétences, c'est des compétences techniques. Il y a une culture générale du code à avoir. Il faut qu'au moins une fois dans ma vie, j'ai tapé du HTML, même moi, directeur marketing du 440. Je serai peut-être un peu plus crédible après pour comprendre pourquoi ma newsletter a une bonne ou une mauvaise délivrabilité sur l'ensemble des outils. Ce qui est juste intéressant sur ce point-là, nous on le voit un petit peu avant. Une de ces expertises pouvait correspondre à un métier. Et on a le sentiment aujourd'hui, je ne sais pas ce que tu en penses, qu'en fait, il faut vraiment juxtaposer différentes expertises pour générer un métier, en fait. Voilà. Toute l'étude vient rendre très floues les notions de compétences et de métier. C'est ça. On a justement parfois des compétences qui vont se développer en métier, et puis, dans nos métiers, de plus en plus de compétences à engranger, ce qui est très difficile pour se former. Bien sûr. Alors, justement, la formation, comment vous vous formez à ce monde complexe qui bouge? La première réponse, on ne s'attendait pas à ce pourcentage, on the job. Pour la première fois, tout le monde dit, ben oui, mon métier, je suis en train de l'apprendre en le faisant. Ce qui est moins vrai dans les métiers pré-numériques. J'ai une formation, j'ai un diplôme, je vais apprendre le secteur avec mon expérience, mais moins le métier. Là, tout le monde dit, vous comprenez bien, dans ces compétences qui surgissent tous les 6 mois, c'est bien en faisant mon métier que je me forme. Et ensuite, je vais picorer, me faire mon propre patchwork de formation. Je vais venir au Hub Day, au Hub Forum, à différents salons, construire mes compétences. Et le troisième levier de formation, avec une grande maturité du secteur, on ne s'attendait pas du tout à ça, tu l'as dit tout à l'heure, 37% des e-marketeurs se forment via des MOOC. Ça y est, c'est parti. Sur le sujet, notamment, vous verrez dans l'étude, après on est allé chercher compétence par compétence, où sont les MOOC, et vous formez à quelles compétences avec les MOOC. Ça, c'est les moyens de la formation. On voit bien que les écoles traditionnelles, les écoles d'ingénieurs, les cours du soir, bref, ceux qui devraient pouvoir nous former ne sont pas aujourd'hui sur le marché, même si les choses bougent très vite. Je ne vais pas m'attarder là, mais quels sont les métiers les moins bien formés? Alors, le
bout du camembert à 60-70%, c'est le fameux data scientist, panique à bord. À part 2-3 écoles en France, on ne sait pas où le trouver. Plus intéressant, c'est dans le pourcentage des 50-60%. Vous avez différents métiers, des chefs de projet e-formation, des acheteurs médias web. Ça veut dire que des vieux métiers, des acheteurs publicitaires qui ont été très bien formés, quand une techno comme le programmatique, les ad exchange vient transformer ce secteur, eh ben, ce n'est pas une question de générationnel, hein. C'est des gens de 30 ans qui se retrouvent plus du tout formés et plus capables d'acheter du média parce que c'est plus je téléphone, je négocie le WhatsApp et on boit une bonne bouteille de Bordeaux. C'est je me connecte à une plateforme, j'ai des clics, j'ai des feux rouges, feux verts, c'est beaucoup plus proche du trading que de l'achat média. Donc on voit bien que cette grande révolution, elle transforme pas simplement des générations pré-numériques, mais aussi l'ensemble des métiers. Enfin, et ce sera le dernier slide, on a demandé aux gens quelles sont les formations qui, d'après vous, sont aptes à former au marketing digital. On a un nuage de tags qui apparaît avec des marques HEC ou ESSEC qui, je le dis souvent, apparaissent quoi qu'il arrive quand on pose la question sur la formation, ou Léonard de Vinci que j'ai créé il y a 19 ans et d'autres formations. Mais le chiffre le plus étonnant, c'est 32% des personnes qui travaillent dans le marketing digital sont incapables de citer une formation initiale apte à former le marché. Ça veut dire que la transformation digitale des grandes écoles de commerce et de management et de communication pré-numérique n'a pas été faite. Et que, comme les entreprises, souvent, elles sont aussi en retard, alors qu'elles doivent anticiper. Hein. Leur job, c'est quand même de nous fournir aux entreprises des compétences clés. C'est pour ça qu'on a également lancé différents projets ensemble. Voilà, absolument. Slide suivant. On a lancé le MBA en début d'année. On a déjà quoi, une soixantaine d'étudiants ? Oui, une soixantaine d'étudiants sur ce premier MBA de la transformation digitale qu'on a lancé ensemble au sein de l'EFAP, avec une version part-time pour les cadres qui travaillent, avec des profils incroyables cette année, des DIRCOM de 45 ans, et puis des jeunes diplômés entrepreneurs, un vrai panel de la transformation digitale. Et tu l'as dit, ils ont quelques formateurs, mais ils ont beaucoup de savoir-faire, et ils doivent faire beaucoup de choses pour comprendre qu'on est dans cette révolution digitale. Vincent, merci beaucoup. Merci à vous, à bientôt.